de l'agriculture, c'est aussi l'occasion de goûter d'excellentes spécialités, des fromages, de l'huile d'olive, de la charcuterie. On dit souvent que les produits gras sont mauvais pour la santé et si nous avions tout faux, selon les nutritionnistes, certaines matières grasses dites naturelles pourraient même vous aider à perdre du poids. C'est l'enquête grand format de ce 20h signée Mathieu Perrault et Fatima Medouni. Il n'y a pas si longtemps, ces images vous auraient sans doute effrayé. Mais aujourd'hui, le gras signe son retour en grâce. Du beurre, de l'huile dans nos casseroles, dans nos assiettes, sur nos étals. Même les scientifiques appellent à le réhabiliter. Oubliez le temps où le gras était l'ennemi public numéro 1. Ça remonte aux années 60 aux États-Unis où il y a eu une explosion des maladies cardiovasculaires. Et face à cette explosion, le gouvernement a demandé à ses scientifiques de trouver la cause. Il y en a un qui a dit c'est le gras et l'autre le sucre. Mais il y a un grand industriel de soda qui ne voulait pas que ce soit le sucre. C'est là qu'a commencé la diabolisation du gras en fait. Pendant des décennies, on a donc cherché à le réduire, voire à le supprimer des produits vendus dans nos supermarchés. Au point que les nutritionnistes doivent aujourd'hui régulièrement faire des rappels à leurs patients. On a besoin du gras pour nos cellules, on a besoin du gras pour notre cerveau, on a besoin du gras pour nos hormones. Si on ne fait pas de gras, on n'a pas d'hormones, ni masculines ni féminines. Donc c'est un bon aliment, il faut en manger. Après, il ne faut pas trop manger. Ne pas tomber dans l'excès donc, mais savoir se faire plaisir. Allez, regardez-vous bien, merci. C'est le leitmotiv de ce boucher lyonnais. Ça c'est magnifique, joli persillage ici, un gras de couverture. Ici, le gras s'expose fièrement, en vitrine. C'est ça qui va vraiment sublimer la viande et donner tout le parfum, quoi. Alors, on n'est pas obligé de le manger, on peut en manger un petit peu, ou pas du tout, mais en tout cas, pour la cuisson, c'est hyper important qu'il y ait ce gras-là. Le gras à la mode. Étonnamment, il est même à la base d'un régime. Manger très gras pour perdre du poids, c'est ce qui a séduit Ulrich en 2013. Je perds 33 kilos en l'espace de 18 mois, de façon continue. Dans cette diète dite cétogène, le gras représente jusqu'à 80% des apports. C'est clairement pas un régime où on arrose toute son alimentation de corps gras. Il faut vraiment sélectionner les aliments naturellement les plus riches en lipides, donc comme l'avocat, la noix ou les morceaux de viande les plus gras. Avec ce régime radical, le couple a banni le sucre de son alimentation, ainsi que les produits ultra transformés. Pour Anthony Fardet, ce sont eux les coupables des maladies cardiovasculaires depuis 30 ans. Ils les appellent même les faux aliments, comme cette margarine. Si vous regardez ce produit, dans la liste des ingrédients, vous avez de nombreux marqueurs d'ultra-transformation. Déjà, vous avez de l'huile de palme, des huiles raffinées, des émulsifiants, des arômes artificiels de lait et des colorants bêta-carotène pour donner la couleur jaune. Donc là, vous êtes en présence d'un produit ultra-transformé. Et ici, vous avez Pas grand-chose à voir avec du beurre. Ah non, rien à voir. Là, on est dans un produit artificiel. Voilà. Alors que là, vous avez un vrai aliment. Et si vous regardez la liste des ingrédients, c'est simple, beurre. Un retour à l'authentique que les Français semblent plébisciter jusque dans les rayons de leur supermarché. Depuis 3-4 ans, si vous regardez les ventes de la grande distribution, ce sont les produits de PME, de petites entreprises qui marchent bien, plus 4%, alors que les multinationales sont en régression. Et les produits de PME, souvent, ce ne sont pas des produits allégés. Ce sont avant tout des produits de terroir, de bons produits. Des aliments dans lesquels le gras n'est donc plus systématiquement pointé du doigt.